me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, me renforce quand je suis faible, à jamais brillerai. Mon Dieu est puissant, puissant.
Alléluia, la parole du Seigneur ce matin. Donne-moi la montagne. Amen. Donne-moi la montagne. Alléluia. Alléluia. On a l'habitude de dire, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, on a des montagnes devant nous. Et en général, ce n'est pas un mot qu'on aime quand on parle spirituellement. Une montagne de soucis, une montagne de problèmes, une montagne de factures. Donne-moi la montagne. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est mon désir plus que toute autre chose. J'ai un avantage sur vous. Quand je prépare la parole du Seigneur, c'est que je la vis. Et le Seigneur fait des choses dans mon cœur parce que je ne peux pas vous apporter quelque chose qui n'est pas dans mon cœur. Amen. Amen. J'ai vu, je ne sais plus où c'était, sur un site chrétien, hein, où il y a des gens qui proposent, et il y a même dans les librairies bibliques, des livres complets avec toutes les bases pour les prédications dans tous les styles que vous voulez. Après, vous apportez une petite pensée personnelle. Moi, j'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur me parler. J'ai besoin que cette parole du Seigneur, elle brûle dans mon cœur. Elle brûle des choses dans ma vie. Et que le Seigneur mette quelque chose à l'intérieur. Et que je sente vraiment que c'est pour l'Église. C'est pour nous, pour aller plus loin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous savez quoi? Peu importe ce qui va se passer, peu importe les circonstances, peu importe les quantités, je vais continuer d'aller de l'avant. Amen. Amen. Je vais continuer de croire que le Dieu que je sers, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si je ne sens pas sa présence, même si les choses que je vois semblent contraires, même si les choses que j'entends sont contraires, même si les choses de la vie tout simplement sont étranges, le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Et il est avec moi tous les jours. Chaque jour, le Seigneur me montre combien il est grand, combien il est puissant. Yes. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va continuer ce matin notre pèlerinage. On est sorti du désert. Moi, je suis sorti du désert. J'espère que chacun de vous est sorti du désert. En tout cas, c'était l'objectif. La parole du Seigneur. Traverser le Jourdain. Il y a eu la conquête de Jéricho. Il y a eu la conquête de la ville de Haï, si vous vous souvenez. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse reconsidérer, ou plutôt remettre dans notre esprit le fait que tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël et tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est des choses, la Bible appelle ça des images pour nous maintenant. C'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que toutes ces choses étaient des choses terrestres qui ont un rapport spirituel avec nous, l'Église. Eux ont dû voir cette montagne, une vraie montagne. Nous, le Seigneur nous met devant une montagne, et cette montagne est spirituelle. C'est un symbole. Et toutes ces choses ont été accomplies, elles sont arrivées pour nous enseigner, nous, l'Église, aujourd'hui. Amen. Le peuple d'Israël continue sa conquête, et progressivement, ce peuple prend possession du pays. Et puis arrive un moment où il doit y avoir un partage. Le pays qu'ils sont en train de conquérir va être partagé entre les tribus d'Israël. Amen. Et Josué, chapitre 42, chapitre 14, nous dit, le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Les choses n'ont pas été faites n'importe comment. Dieu avait donné des ordres à Moïse, qui a transmis les ordres à Josué. Et Josué a accompli ce que Dieu avait demandé de faire. Amen. Et le partage eut lieu d'après le sort. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir que chaque tribu a dû tirer au sort le pays, enfin la contrée dans laquelle il allait habiter. Maintenant, on doit savoir qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, ils n'ont pas mis des bouts de papier comme ça. Je ne sais pas s'ils ont pris un bocal ou un carton, ou ils ont mis des bouts de papier. Je ne sais pas comment s'est fait le tirage au sort. Mais Dieu a conduit le sort. Chaque fois qu'il y a eu un tirage, je vais dire, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Ce n'était pas le fait du hasard.
Et je crois que c'est important que nous sachions ça. C'est bien si vous ne mettez pas votre main dans votre vie, dans le sort de n'importe qui ou de n'importe quoi. Mais il faut savoir que quand il s'agit du Seigneur, le sort n'est plus un hasard. C'est quelque chose que Dieu a prévu. Et c'est important de savoir ça. Le tirage au sort et les contrées que les tribus d'Israël ont reçues en héritage, ce n'était pas un hasard. Ils ont reçu l'endroit que Dieu avait prévu de leur donner. Amen, gloire au Seigneur. Et le peuple a donc reçu par tirage au sort la contrée qu'il devait habiter, sauf il y a eu une exception dans ce tirage au sort. Il y a une contrée qui avait déjà été donnée en héritage 45 ans plus tôt. Imaginez, 45 ans plus tôt, l'Éternel avait déjà donné une contrée en héritage. On va lire ça dans la parole du Seigneur. Josué 14, versets 6 jusqu'à 12. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, que je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Verset 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » Josué, Caleb est en train de parler à Josué de ce qui s'est passé 45 ans plus tôt. Et il dit, ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert, lorsqu'Israël, marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. 2 ans de plus que Sœur Linda. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour entrer, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Alléluia. On va juste faire un rapide résumé, on vient déjà de le faire, de ce qui s'est passé 45 ans plus tôt. 12 espions vont pour voir quel est le pays que Dieu donne en héritage à son peuple. De ces 12 espions, 10 reviennent avec un avis négatif. 2 seulement, Caleb et Josué, malgré ce qu'ils ont vu. C'est ce que Caleb est en train de dire. Hein. Il dit, tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Ils ont vu ça de leurs yeux. Et pourtant, Caleb et Josué reviennent avec un esprit positif. C'est notre héritage, c'est ce que Dieu nous donne, et au nom de l'Éternel, on va le conquérir. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé 45 ans plus tôt. 2 seulement avaient foi en l'Éternel. Et dans ces 2, un est devenu le conducteur d'Israël qui a succédé à Moïse, Josué, et l'autre, c'est Caleb. C'est Caleb. Et à cette époque, on vient de lire ça, Moïse a fait une promesse à Caleb. Il a juré en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Moïse a juré au nom de l'Éternel, il lui a fait cette promesse, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. 45 ans plus tard, Église, 45 ans plus tard, Caleb a aujourd'hui 85 ans. Hein? 85 ans. Il vient voir Josué et il lui dit,
donne-moi la montagne. Donne-moi la montagne. J'ai bien lu la Bible, j'ai bien étudié ce qui est écrit. Et les paroles de Caleb semblent un peu déraisonnables, hors de sens. Il dit, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans. Comme il l'a dit, il y a 45 ans. Alors que l'Éternel parlait à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant voici, écoutez bien ce que Caleb dit, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya il y a 45 ans en arrière. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Amen. Je suis désolé, Église, mais Caleb, il a 85 ans. Il se souvient de ce qui s'est passé il y a 45 ans. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 45 ans, pour ceux qui ont plus que 45 ans? Caleb se souvient de ce qui s'est passé il y a 45 ans. Et il vient voir Josué et il lui dit, je suis encore aussi vigoureux. J'ai 85 ans, mais je suis encore aussi vigoureux. Amen. Je vais vous faire une confidence ce matin. Je n'ai pas encore 85 ans, j'en ai que 57. Mais je sais une chose, c'est qu'à 57 ans, je n'ai plus du tout la même force, ni la même vigueur que quand j'avais 45 ans. Et même si je veux me rassurer et y croire, croyez-moi que mon corps me rappelle vite à la réalité. Et Caleb vient voir Josué et lui dit, tu sais quoi, j'ai 85 ans, mais je suis encore aussi fort, aussi vigoureux que quand j'avais 40 ans. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que Caleb avait raison. Il avait encore la vigueur, il avait encore la force de la même chose qu'il avait quand il avait 40 ans. Parce que pendant 45 ans, toutes ces années où ils sont tournés en rond dans le désert, Caleb n'a vécu qu'avec un seul objectif. Le jour où enfin la promesse de Dieu allait se réaliser et le jour enfin où il allait prendre possession de son héritage. Parce que Moïse lui a juré devant l'Éternel. Il a dit, le pays que ton pied a foulé, ça va être ton héritage. Amen. Yes. Amen. Et quel héritage! Une montagne avec des villes fortifiées, et dans ces villes fortifiées habitent des Anakim. Caleb est devenu complètement fou, Église. Non seulement il a 85 ans, et à son âge, il veut s'attaquer à une montagne, à des villes fortifiées, et ces villes habitées par les Anakim. C'était qui les Anakim? C'était les enfants d'Anak. Et qui était Anak? Anak, c'était l'homme le plus grand que la terre ait connu à cette époque. Goliath, ce grand géant qui a défié l'armée d'Israël sous le roi Saül, était un descendant d'Anak. Voilà les gens qui habitent cette montagne, des géants qui habitent des villes fortifiées dans la montagne. Et Josué, à 85 ans, Caleb, il vient voir Josué et lui dit, donne-moi la montagne. Alléluia, vous imaginez ce candidat? Il a 2 ans de plus que vous. Il vient de tourner en rond pendant 45 ans dans le désert et il dit à Josué, donne-moi la montagne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Caleb est devenu fou, Église? Est-ce que Caleb est devenu fou? Non. Caleb n'est pas du tout devenu fou. Caleb vit depuis 45 ans avec la pensée de ce qui va se passer quand enfin il va pouvoir prendre possession de son héritage. Amen. Amen. Quelles sont les promesses que l'Éternel vous a faites, Église? Il y a combien de temps que le Seigneur vous a fait des promesses? Et malgré ces promesses, malgré que le Seigneur a juré de vous donner des choses,
alors peut-être que vous pensez que vous avez tourné en rond dans le désert pendant des années et des années. Et vous voyez le temps passer. Et Seigneur, peut-être que tes promesses, elles ne pourront plus jamais s'accomplir. Parce que maintenant je suis vieux, parce que j'ai plus la même force, je n'ai plus la même vigueur. Pendant 45 ans, Caleb a vécu avec la pensée de ce qui allait se passer le jour où il va enfin conquérir. Il n'y avait aucun doute dans la pensée de Caleb. Aucun doute. Moïse lui a juré, Moïse était un homme de Dieu, et Moïse faisait ce que Dieu lui disait de faire. Alors Caleb croyait que ce que Moïse a dit, ça venait de Dieu, et que si Dieu l'a dit, alors il va l'accomplir. Amen. Je pense, très sincèrement, Église, que ces 45 années dans le désert ont dû être très longues pour Caleb. Certainement que tous les jours, il devait se lever et dire, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais prendre possession de mon héritage? Caleb croit dans les promesses de Dieu et rien ne pourra l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Je pense que Caleb, Josué et Moïse, plus que toutes les autres personnes du pays d'Israël, ont dû apprécier particulièrement tous ces miracles qu'ils ont vus pendant 45 ans dans le désert. Ça n'a fait que fortifier leur foi dans l'attente de la réalisation de la promesse. Amen. Caleb a vu pendant 45 ans, il a vu tous les miracles que Dieu a fait. Il a vu comment Dieu a traité les Égyptiens quand ils sont sortis d'Égypte. Il a vu comment l'Éternel a ouvert la mer Rouge. Amen. Pour nous, c'est tellement insignifiant, c'est une histoire, on l'a lu dans la Bible, et tout le monde connaît. Dieu a ouvert la mer, Moïse a son bâton, Dieu dit à Moïse, étends ton bâton, Moïse étend son bâton, la mer s'ouvre et le peuple passe. Hein, c'est une belle histoire. Et vous savez quoi? Caleb, lui, il a vécu ça. Il a vécu ça. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans son cœur. C'est pas, vous savez, c'est la même chose que quand quelqu'un est guéri parce que Dieu a accompli un miracle dans sa vie et quelqu'un qui écoute, ah oui, bien, merci Seigneur, oh, le Seigneur a béni cette personne. Mais celui qui a vécu le miracle, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur qui fait qu'il ne sera plus jamais le même. Caleb a vécu ça. Caleb a vu quand Moïse a frappé le rocher et que l'eau a coulé en abondance pour donner à boire à tout ce peuple en plein milieu du désert. Il a vécu ça. Caleb a vu tous les jours, tous les matins, quand il s'est levé, quand il sortait de sa tente, il a vu que la promesse du Seigneur s'accomplissait chaque jour. Et tous les matins, il y avait la manne qui était là, la nourriture qui venait du ciel. Pendant 45 ans, Caleb a vécu ça. Caleb a vécu la victoire sur Jéricho. Il a vu comment, avec une trompette et des cris, Dieu fait tomber les forteresses. Caleb a vécu ça. Vous savez, il y a dans son cœur, Caleb n'est pas fou. Il n'est pas fou. Ou peut-être s'il est fou, il est juste fou de l'Éternel. Il y a quelque chose dans son cœur qui fait qu'il n'est pas comme les autres. Il a vécu des choses extraordinaires. Il a reçu une promesse. Il croit que quand Dieu dit, alors Dieu l'accomplit. Et il vit avec ça depuis 45 ans. Et maintenant, le moment est venu. Je suis sûr qu'à 45 ans, Caleb, son cœur devait battre encore plus fort que quand il avait 40 ans. Parce qu'il a dit, c'est maintenant le moment. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui va se marier. S'il est vraiment amoureux, s'il n'est pas amoureux, ça ne change rien. Mais quelqu'un qui va se marier, je me souviens quand c'était le moment de se marier, du mariage, chaque jour qui me rapprochait du mariage, j'étais un petit peu plus excité. Et le jour du mariage, vous savez quoi? C'est le seul jour de ma vie, quand j'avais des rendez-vous avec ma fiancée à l'époque, c'est le seul jour où j'étais à l'heure. On a été fiancés pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, à chaque fois que j'avais rendez-vous avec ma chérie, j'étais toujours en retard. Vous savez, parfois, elle m'attendait, c'était bien, elle pleurait, la pauvre, j'ai honte. Parfois, elle m'attendait vendredi soir. Maintenant, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. Je n'avais pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas d'ordinateur pour envoyer les emails. Parfois, elle m'attendait vendredi soir et j'arrivais dimanche après-midi. Elle avait les yeux tout rouges et je m'étonnais qu'elle me faisait la tête.
promets, c'est vrai. Et quand c'est comme ça, j'arrivais avec une belle rose rouge de Baccarat, parce qu'elle aime les roses de Baccarat. Et j'essayais de me faire pardonner du mieux que je pouvais. C'est pour ça qu'elle a des cheveux blancs, vous savez. Mais le jour du mariage, c'était un jour exceptionnel. On a préparé tout ça à l'avance, on a fait des projets, on avait mis tout ça sur papier, on a tout planifié. Mais ce jour-là, on dit, ça y est, c'est aujourd'hui, on y est. Et il y a quelque chose qui est là dans le cœur. Et c'est ce qui se passait avec Caleb. Caleb, il est arrivé, là, c'est le moment du partage. Et il dit à Josué, tu te souviens, Josué, mon héritage, à moi, je l'ai déjà reçu. C'est la montagne, là. Alors donne-moi cette montagne, parce que c'est maintenant, c'est mon héritage. Le moment est venu. Caleb a mis tout son cœur, pour conquérir Jéricho, pour conquérir Haï, et pour conquérir toute cette partie du peuple du pays d'Israël qui est déjà conquise. Il a mis tout son cœur pour aider ses frères. Mais maintenant, c'est son héritage. Maintenant, il y a quelque chose dans son cœur qui est tout à fait différent parce que ça le concerne lui. Alléluia. Alléluia. Non seulement il croit dans les promesses de Dieu, mais ce qui fait la différence, l'Église, ce qui fait la différence, c'est que Caleb tient son héritage pour précieux, parce que c'est le cadeau de Dieu. Il aurait très bien pu dire à Josué, bon, tu sais, il y a 45 ans, bon, d'accord, c'est vrai, j'étais dans la montagne, mais maintenant je suis un peu plus vieux, donne-moi la contrée que tu veux bien. Il aurait très bien pu dire ça, être réaliste, comme on dit souvent. Vous savez, nous, chrétiens, on est très réalistes. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu, et puis on dit, oui, mais Dieu sait bien que j'ai 85 ans, je ne peux plus faire ce que je faisais à 40 ans. La promesse que Dieu m'a faite, j'avais 40 ans, maintenant j'en ai 85, donc certainement Dieu va devoir adapter ses plans. C'est pas comme ça que ça marche, Église. Caleb a dit, ça, c'est mon héritage. C'est ce que Dieu m'a donné. Et même si j'ai dû attendre 45 ans, même si maintenant j'ai 85 ans, si Dieu me l'a donné, c'est mon héritage, j'y tiens et je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est les sentiments qui étaient dans le cœur de Caleb. Il n'a pas changé la promesse du Seigneur. Dieu n'a pas changé sa promesse parce que les années ont passé. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir comment Caleb a conquis la montagne. Les villes, imaginez un peu, dans une plaine, Jéricho, c'était une ville fortifiée, mais c'était la plaine. L'héritage de Caleb, ce sont des villes fortifiées, habitées par des géants dans la montagne. Ça veut dire que pour arriver jusqu'à la ville fortifiée, tu es à vue de tout le monde et bam, 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 bam. Tu n'as aucune chance d'arriver là. Aucune chance. Ça, c'est l'héritage que Dieu donne à Caleb. Et c'est l'héritage que Caleb revendique. Caleb est fier de l'héritage que Dieu lui a donné. Et il tient à ça parce que c'est ce que Dieu lui a donné. C'était certainement la contrée la plus difficile de tout le territoire à conquérir. Caleb était l'homme parmi les plus vieux de tout ce peuple. C'était la nouvelle génération qui était en train de conquérir le pays. N'oubliez pas ça. Tous les gens qui avaient l'âge de Caleb et Josué sont morts dans le désert. C'est une nouvelle génération âgée entre, je vais dire, 35 et 45 ans peut-être. Caleb est le plus vieux. Et son héritage est le plus difficile à conquérir. Et pourtant, il revendique son héritage. Il dit, ça, c'est mon héritage. C'est ce que Dieu m'a donné. Et rien ni personne ne va me prendre ce que Dieu m'a donné. Amen. Wow! Amen. Hallelujah! Yes. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Caleb dit dans le texte original, il dit ceci, que l'Éternel soit avec moi. Il parle des Anakim. Et je les déposséderai
comme l'Éternel l'a dit. Il n'y a aucun doute dans son cœur ni dans sa tête. Amen. Amen. Parfois, j'aimerais bien être tous les jours comme Caleb. Parce qu'il y a des jours où je ne suis pas vraiment comme Caleb. Il y a des jours où j'ai reçu ma promesse, j'ai reçu mon héritage. Il y a quelques temps en arrière, ou il y a des années en arrière, le Seigneur a fait ses promesses pour moi, pour ma famille, pour l'Église. Et puis ce que je vois, c'est une montagne avec des villes fortifiées et des géants dedans. Et je dis, tu sais quoi, Seigneur? Je dois être honnête avec vous ce matin. Je dis, tu sais quoi, Seigneur? Peut-être c'est mieux que tu envoies des jeunes à ma place. Parce que moi, je suis fatigué. Et vous savez quoi? Ça ne dure jamais très longtemps. Parce que je ne vais pas donner ma place à un autre. Je n'ai pas bataillé. Je n'ai pas trimé comme un malade pendant 20 ans pour donner ma place à un genou qui va venir cueillir les fruits de mon travail. Qui va venir prendre mon héritage. Non, 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 non. Pas question, Mimi. Que l'Éternel soit avec moi et je les déposséderai. Comme l'Éternel l'a dit. C'est très important cette fin de phrase. Comme l'Éternel l'a dit. Amen. Amen. Nous autres humains, on n'accomplit pas toujours les paroles qui sortent de notre bouche. Mais Dieu accomplit toujours sa parole. Amen. Amen. Toujours, Église. Yes. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Caleb a compris quelque chose. Il a compris que dès qu'il aura détruit les habitants, la montagne, et qu'il aura pris possession de cette montagne avec l'aide de l'Éternel, rien ni personne ne pourra plus lui nuire. C'est lui qui va être possesseur de la montagne et de ses villes fortifiées sur la montagne. Et rien ni personne ne pourra plus venir l'embêter. Amen. Il a compris une chose, Caleb, c'est que pour devenir possesseur de son héritage, il doit se battre. Il doit se battre. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a compris qu'il sera toujours en position de force et d'avantage, peu importe l'ennemi qui va venir. Amen. Amen. Si tu es en possession de ton héritage, Église, je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu vous a faites. Si tu es en possession de ton héritage, peu importe qui sera l'ennemi qui va se pointer devant ton nez, tu seras toujours en position de force. Toujours. Alléluia. 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 Si vous décidez de prendre possession de votre héritage spirituel, si vous décidez d'aller à la rencontre du Seigneur en haut de votre montagne, aucune fortification ne pourra vous résister. Aucun géant, quel qu'il soit, ne pourra se tenir debout devant vous parce que vous serez là où est votre héritage. Amen. Amen. Chaque fois qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu ne tient pas debout devant son adversaire, notre adversaire commun, c'est parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Parce que si nous sommes en possession de notre héritage, rien ni personne ne peut venir nous nuire. Le Seigneur a parlé de son Église et il a dit même les portes de l'enfer n'ont aucun pouvoir contre elle. Amen. Même les portes de l'enfer n'ont aucun pouvoir contre toi si tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire sur la montagne, pas en bas dans la plaine en train de flémarder ou de faire n'importe quoi et de regarder les autres qui sont en train de se battre. Non, sur la montagne en train de conquérir ton héritage. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Il y a quelque chose de particulier. Je vais aller très vite parce que le temps passe trop vite malheureusement. Il faudrait que parfois le Seigneur arrête l'horloge le dimanche matin pendant que je prêche. Il la remet en route après. Et je pense que tous les pasteurs demanderaient ça. Donc ça serait le foutoir le plus total sur la terre. Amen. Alléluia. La Bible parle souvent de montagne et il y a quelque chose de puissant et de particulier qui est attaché à la montagne. On va voir juste quelques exemples ce matin parce qu'il y a beaucoup trop d'exemples dans la parole du Seigneur. Il y a, le premier exemple que j'ai choisi, c'est Abraham. Abraham. Le Seigneur fait une promesse à Abraham. Un héritage. Et cet héritage, c'est un héritier. Abraham, il a 99 ans, ne peut plus avoir d'enfant, sa femme non plus. Et Dieu lui fait une promesse. Il dit, je vais te donner un héritier. Et Dieu tient sa promesse. Dieu lui donne un héritier. Imaginez bien. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Hein. Donc c'est déjà un miracle. Le Seigneur leur donne Isaac. Et puis quand Isaac commence à grandir, Dieu lui dit, maintenant tu vas me le donner en sacrifice. Mais Abraham, il n'a plus 99 ans. Hein. Les années ont passé. Et Dieu lui dit, tu vas aller sur la montagne là-bas. Vous savez, la montagne où Abraham a offert Isaac, c'est là où David a construit le temple. Dieu lui dit, tu vas aller sur la montagne et tu vas m'offrir ton fils Isaac en sacrifice. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Mais nous savons que Abraham n'a eu aucun état d'âme. La Bible nous dit qu'Abraham, c'était un homme qui croyait dans les promesses de Dieu. Amen. Et il s'est dit, Dieu m'a fait une promesse. Il a dit qu'il va me donner un héritier. Il m'a donné son héritier. Et de cet héritier, il va faire une grande nation. Maintenant, si Dieu me demande de lui offrir, la Bible dit, Abraham croyait que Dieu pouvait le ressusciter. Il croyait ça, dans la puissance de Dieu. Abraham va sur la montagne, il bâtit un autel, il met son fils sur l'autel. Et au moment où il va pour l'égorger, le Seigneur arrête sa main. Sur la montagne, Église, c'est important. Sur la montagne, Dieu arrête sa main. Et Dieu pourvoit au sacrifice. Dieu ne voulait pas du sacrifice d'un humain. Il voulait juste éprouver la foi d'Abraham. Dieu a pourvu au sacrifice. Et vous savez quoi? Sur cette montagne, Abraham a donné un nom à l'Éternel. Il a dit Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Quand tu es sur la montagne, alors tu es en présence du Dieu qui pourvoit. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que le Seigneur va te demander de faire, si ça te semble bizarre ou pas, si tu es là où Dieu veut que tu sois, il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Amen. C'est pas dans la plaine que ça se passe. C'est sur la montagne, Église. C'est sur la montagne. Amen. Quand Moïse promenait les troupeaux de son beau-père, Moïse monte sur une montagne. Et qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? Moïse voit un buisson enflammé, et le buisson ne se consume pas. Et il s'approche, et je passe toute l'histoire, nous connaissons l'histoire. Et Dieu lui parle, et Dieu l'appelle, et Moïse va devenir le libérateur du peuple d'Israël. Et ça s'est passé où, ça, Église? Sur la montagne. Quelque temps plus tard, alors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, Dieu appelle Moïse où? Sur la montagne, Sinaï. Sur la montagne. Romain a développé un peu ça, je dis pour ceux qui étaient là. Et sur cette montagne, Dieu va donner à Moïse toutes les lois pour toute la vie du peuple après. Toutes les lois, les ordonnances, les commandements, on appelle ça les 10 commandements, plus tous les petits détails de la vie qui va être. Dieu va donner à Moïse des plans pour construire le tabernacle, c'est-à-dire la demeure mobile de Dieu qui va habiter au milieu de son peuple. Ça s'est passé où, ça, Église? Sur la montagne. Mais c'était tellement extraordinaire. La Bible dit que quand Moïse est descendu, son visage resplendissait et les gens ne pouvaient pas voir ça. Moïse a dû mettre un voile sur son visage. Ça s'est passé sur la montagne.
sur la montagne, Église. Élie, donnez-moi encore 5 minutes. Élie pense qu'il est tout seul. Hein? Le roi Akab a épousé une femme étrangère, Jézabel. Vous savez, je ne voudrais pas m'appeler Jézabel. Hein. Les sœurs, vous ne devriez surtout pas. Heureusement qu'il n'y a pas de Jézabel ici, sinon on changerait votre nom. Enfin, moi, en tout cas, je ne vous appellerai pas Jézabel. Une femme perverse, idolâtre. Idolâtre. Elle fait tuer les prophètes de l'Éternel. Élie se sauve. Il pense qu'il est seul. Et puis Dieu lui dit de revenir. Après 3 ans et demi, Dieu lui dit de revenir. Élie vient. Il fait convoquer tous les faux prophètes, tous les adorateurs de Baal. Et il fait monter tous ces gens-là où? Sur une montagne. Et là, il est en présence de plusieurs centaines de faux prophètes. Il est en présence du roi Akab. Et il y a le peuple d'Israël qui est là autour. Et Élie croit dans les promesses du Seigneur. Et il fait une simple prière. Il dit, Éternel, qu'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Alors envoie le feu. Et le feu est tombé du ciel. Ça s'est passé où ça, Église? Sur la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les faux prophètes ont été détruits. Et la gloire de l'Éternel a été restituée. Ça s'est passé où? Sur la montagne. Il y a encore une montagne dont je voudrais vous parler ce matin. Jésus était en train d'accomplir son ministère. Et un jour, il prend avec lui, comme il faisait souvent, Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible dit, il les emmène sur la montagne. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean ont vu des choses qu'aucun autre homme n'a vues. Jésus a été transfiguré devant eux. Et Moïse et Élie sont apparus. Et ils parlaient, Moïse, Élie et Jésus, tous les trois. Et Pierre, Jacques, Jean, ils étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Certainement qu'ils étaient tout tremblants, ils devaient avoir peur. Il se passait quelque chose de tellement extraordinaire. Et ils étaient tellement bien sur la montagne, dans la présence du Seigneur, que Pierre a dit, Seigneur, c'est bien qu'on soit ici. On va faire des tentes, on ne va plus bouger. On ne va plus bouger d'ici. C'était sur la montagne. Ils étaient là où le Seigneur Jésus les avait envoyés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La montagne est un endroit spécial pour chaque chrétien. Et Jésus t'attend à la montagne. Ta place en tant qu'enfant de Dieu est sur la montagne. Jésus t'attend à la montagne. Amen. Ésaïe 25, il est dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples, où? Sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. L'Éternel, le Seigneur, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Le Seigneur nous attend sur la montagne. Le Seigneur a préparé quelque chose de spécial pour nous. Si nous montons sur la montagne, si nous arrivons à conquérir cette montagne et prendre possession de notre héritage. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, c'est un Dieu qui voit grand, Église. C'est pas un Dieu qui a sauvé quelques hommes sur la terre et qui a fait des petits projets. Dire, je vais leur donner un petit peu de bonheur, un peu de bénédiction, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Non, non, le Seigneur, c'est un Dieu qui voit grand, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et le Seigneur a des grands projets pour chacun de nous. Et même si la montagne est haute, la bénédiction se trouve en haut de la montagne. Alléluia. Monter sur la montagne, c'est quitter notre vie standard de chrétien. Notre vie standard de chrétien, nos habitudes, notre confort spirituel.
notre rituel religieux, nos déceptions, nos chaînes, nos passions, pour entrer dans les plans du Seigneur pour notre vie. Montez sur la montagne, Église. Si vous voulez des notes, je peux vous les donner sur le temps. Monter sur la montagne, c'est devenir des héros de la foi. Amen. Pasteur, peut-être qu'il est un peu orgueilleux là, parce que devenir des héros, hein, il y a quelques personnes à qui c'est réservé. Non. Être un héros de la foi, hein, c'est réservé à tous ceux qui veulent monter sur la montagne et conquérir leur héritage. Monter sur la montagne, c'est devenir des tueurs de géants. Des chasseurs de démons. Des briseurs de chaînes. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Monter sur la montagne, c'est recevoir et vivre les visions de Dieu. Vivre et recevoir, plutôt c'est recevoir et vivre les visions de Dieu. Pas nos visions, pas nos désirs, ce qui vient de Dieu. C'est entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension de victoire et de puissance. Et ça concerne ceux qui sont fatigués d'être chahutés par la vie, d'être chahutés par le diable. Chahutés, un jour ça va, un jour ça va pas. Il faut monter sur la montagne. Il faut monter sur la montagne. Parce que c'est le temps d'entrer dans une nouvelle dimension de victoire et de puissance. Monter sur la montagne, c'est devenir des conquérants et des vainqueurs. Amen. Et je vais terminer avec cette parole. Jésus t'attend sur la montagne. Jésus t'attend sur la montagne. Alléluia. Jésus t'attend sur la montagne.